embarqués à bord d'un bateau, des gardes-côtes libyens, des gardes-côtes qui ont intercepté un pneumatique avec à son bord plus de 120 migrants qui tentaient désespérément de fuir l'enfer libyen. Ils ont été reconduits à Tripoli. Reportage signé Catherine Noristrand, Abdallah Melkaoui et Julie Dungeloff. Nous sommes à 130 km des côtes libyennes, à une quarantaine de la zone d'intervention maltaise. Malte et l'Italie ont donné l'alerte aux Libyens quelques heures plus tôt en vue d'intercepter cette embarcation en route pour l'Europe. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer. Beaucoup imaginent être sauvés par une ONG. Malte et l'Italie ont donné l'alerte aux Libyens quelques heures plus tôt en vue d'intercepter cette embarcation en route pour l'Europe. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer. Beaucoup imaginent être sauvés par une ONG. Ces hommes sont entassés à l'avant du bateau, sans eau, sans nourriture, ni gilet de sauvetage. Aucun ne sait nager. Il est près de 21 h quand nous apercevons les côtes libyennes. La grande majorité de ces hommes et ces femmes sont soudanais. Les séquelles de l'épreuve en mer sont lourdes. L'un d'entre eux, tchadien, nous interpelle pour témoigner, à visage caché de peur des représailles. Je suis sûr, devant vous, ils vont dire n'importe quoi. Et après ça, il y a autre chose. On nous frappe, on nous fait de n'importe quoi. Ça fait 3 mois comme ça, j'étais en prison. Mais si tu manges, si tu ne manges pas, si tu meurs, si pas, c'est pas leur problème. Les plus faibles sont pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations. Beaucoup souffrent d'hypothermie. Les autorités libyennes, elles, sont dépassées. Nous captons discrètement cet échange entre les agents de la brigade anti-immigration. Selon ces gardes-côtes,
À chaque interception, quelques-uns profitent du chaos pour tenter de s'enfuir. Il est 23h30, la tension monte d'un cran. La majorité de ces hommes est envoyée dans l'un des centres de détention surpeuplés de Tripoli. Ce garde cache son arme. Notre caméra dérange. Officiellement, ils sont quelques milliers à être coincés dans les centres de détention. En réalité, ce sont près d'1 million d'hommes et de femmes qui sont pris au piège de l'enfer libyen. Et Julie Dungelhoff est avec nous pour parler de ce reportage. Julie, vous êtes grand reporter sur France 24. Vous avez tourné pour nous ce reportage avec l'équipe, Catherine Norris-Trent et Abdallah Melkaoui. On a plein de questions évidemment à vous poser. La première qui nous vient à l'esprit, c'est d'où viennent ces migrants et qui sont-ils? Alors sur ce bateau, ils étaient à majorité soudanaise. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils se passent le mot entre eux, c'est du bouche à oreille. Et il y en a un qui a un contact avec un passeur et après il rassemble sa communauté en lui disant voilà, il y a à telle date, on va pouvoir partir en mer. Donc c'est pour ça que dans ce bateau, il y a beaucoup de Soudanais. Mais dans les centres, on a aussi rencontré beaucoup d'Érythréens, des Érythréens, notamment des jeunes hommes qui fuient le service national illimité ou à durée du moins indéterminée. Les Soudanais, eux, ils fuient la misère. Beaucoup sont partis avant la transition démocratique. On a interviewé une famille du Darfour qui nous expliquait que chez eux, ils auraient brûlé ou ils auraient vécu les pires exactions et que c'est pour ça qu'ils avaient tenté cette traversée en mer. Et ça, c'est notamment le père de la jeune fille qu'on voit dans le reportage qui supplie de ne pas rentrer en Libye qui nous l'explique. Alors combien sont-ils? C'est une question extrêmement difficile à laquelle répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a les centres officiels où on sait qu'il y a entre 5 000, 6 000, 7 000 personnes. Difficile de savoir. Les autorités libyennes nous ont dit 7 000 personnes. Et puis il y a tous les centres officieux en Libye qui sont dans des hangars aux mains des trafiquants. En tout cas, ce que je peux vous dire, Myriam, c'est que quand on est en Libye, quand on est à Tripoli, dans les banlieues de la ville, partout, on voit des gens d'origine subsaharienne qui cherchent du travail. Ils sont avec des pots de peinture, avec des marteaux et ils demandent aux Libyens du travail pour beaucoup bien payer la traversée en mer. Alors vous évoquiez cette jeune femme qui pleurait lorsqu'elle avait appris qu'elle retournait en Libye, une scène très forte, très émouvante. Est-ce que ces femmes et ces hommes vous ont raconté leur histoire? Oui, c'est extrêmement poignant, toutes ces histoires qu'on a pu recueillir, tous ces témoignages qu'on a pu recueillir, non seulement sur ce bateau, mais également dans un camp de détention qu'on a pu visiter. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette jeune fille. Elle a 13 ans. Elle est partie en mer avec toute sa famille. Ils étaient 10, 8 enfants, 2 adultes. Elle nous a raconté le fait que son jeune frère de 10 ans avait été enlevé pendant 15 jours et qu'il avait fallu payer une rançon pour qu'il soit libéré, qu'il avait été libéré à plusieurs kilomètres de l'endroit où il se trouvait. Leur père, il a été battu à plusieurs reprises. Il a été blessé d'ailleurs à la jambe, ce qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois. Et d'autre part, toute cette famille nous a raconté les pires atrocités. Et c'est ce qu'on voit dans le regard de cette jeune fille. Alors, les gardes-côtes libyens travaillent en collaboration avec l'Union européenne. Oui, on voit sur ces images. Oui, tout à fait. On voit que le bateau est un bateau italien, notamment. On sait aussi bien que ce jour-là, c'est Malte et l'Italie qui avaient demandé d'intercepter en mer. Et c'est toute la politique européenne et internationale qui est pointée du doigt, parce que maintenant, les Libyens ont le droit d'intervenir en mer. Malte, d'ailleurs, selon une enquête d'un journal maltais, demande même parfois aux Libyens d'intervenir dans les eaux maltaises. Donc c'est toute la politique migratoire européenne qui est pointée du doigt et le droit international qui questionne, car en droit international, on n'a pas le droit de ramener des personnes dans un port qui n'est pas sûr. La Libye est en guerre, ce n'est pas un port sûr. Alors comment s'est passé le tournage? On a vu bien sûr ce reportage, mais aussi les précédents. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? C'est très très compliqué de travailler en Libye pour plusieurs raisons. D'une part, d'un point de vue sécuritaire, c'est un pays qui est en guerre. Et puis d'autre part, c'est un pays qui est tellement fragmenté qu'il faut beaucoup d'autorisations de beaucoup de gens pour pouvoir travailler. Il n'y a pas vraiment d'État centralisé aujourd'hui en Libye. Et donc, il faut négocier de longues heures pour pouvoir tourner des séquences. On a réussi à tourner cette séquence avec les gardes-côtes et on a dû un peu forcer pour pouvoir tourner la séquence sur le port de désembarcation, qui est une séquence très importante pour montrer ce qui se passe et dans quel état de faiblesse se trouvent ces gens une fois qu'ils débarquent et la façon dont ils sont traités. Et sachez que si notre caméra n'avait pas été là, très probablement, selon de nombreuses ONG avec lesquelles on avait pu parler, les violences auraient
aurait été beaucoup plus importante. Et on voit d'ailleurs sur le reportage qu'un des gardes-côtes cache son arme et maltraite. C'est les brigades anti-immigration. Les brigades anti-immigration, et qu'il arrête de maltraiter au moment où il voit votre caméra arriver. On le voit très bien dans le reportage. Vous allez bientôt terminer un long format, un long reportage sur la Libye. Oui, on va le diffuser le 14 décembre, ça sera un 26 minutes. Et donc vous verrez en fait ce chaos libyen, non seulement les séquences qu'on a pu tourner avec les milices, notamment des milices de Misrata, mais également dans les centres de détention en Libye. Et puis, juste pour information, c'est la fin de cette série que vous avez fait avec votre équipe à l'ouest. Il y aura une autre série avec d'autres reportages tournés par une autre équipe à l'est de la Libye.